Bonjour à toutes et à tous, c'est Galette X. On se retrouve pour une vidéo débriefing sur le Grand Prix d'Australie 2016 de Formule 1. Je suis très content de faire cette vidéo parce que je suis un passionné de F1. Et on va tout de suite commencer le débriefing. Alors j'ai la liste à côté de moi des vainqueurs, du vainqueur et tout. Alors je vais prendre en fonction du classement. Ça veut dire par exemple si je dis ça au hasard, si Grosjean a gagné, je mets As en premier. Voilà. Moi ça marche comme ça. Après je sais pas si c'est vrai ou pas, si les pros mettraient ça par là, parce que je suis pas non plus un pro, même si je regarde depuis que j'ai 3 ans. On va tout de suite commencer. Alors, la première équipe c'est Mercedes. Mercedes avec la victoire donc, de Nico Rosberg. Et la deuxième place de Lewis Hamilton, donc il n'y a pas énormément de trucs à dire. Après, sinon, qui a fait un très mauvais départ, et ils se sont touchés entre coéquipiers d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu le Grand Prix, je vous conseille de le voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Mercedes. Et on peut dire que Rosberg a eu de la chance, beaucoup de chance, mais ça on va parler un petit peu après, enfin même tout de suite. Ensuite donc c'est Ferrari avec Sébastien Vettel et Kimi Räikkönen, mais Kimi Räikkönen a abandonné suite à un problème, un moteur cassé plutôt. Suite à un moteur cassé, Vettel a fini 3ème. Parce que, en fait, je vais vous expliquer, il y avait Räikkönen et Vettel, ils étaient, alors pour le départ, les deux Mercedes sont très mal démarrés. Ce qui fait que Vettel a pris la tête et Räikkönen était deuxième. Mais évidemment, quand Räikkönen est deuxième ou premier, hop, le chat noir a pu. Voilà, a plus de moteur, a plus de MGUK comme l'année dernière. Bref. Et donc ça frappe un très grand coup, déjà. Et suite au drapeau rouge, mais le drapeau rouge, j'en parlerai un petit peu après. Donc suite au drapeau rouge, ça a tout basculé, ça a tout fait basculer. Et Vettel est donc arrivé 3ème, il s'est fait dépasser par Rosberg parce qu'il s'était arrêté, et par Hamilton, mais c'était la bataille entre eux. Et ouais, donc Ferrari a vraiment un meilleur et beaucoup plus rapide que l'année dernière. Et ouais, donc je suis content de voir Ferrari vu que c'est ma team préférée. Et alors, ensuite, on a Red Bull avec Daniel Ricciardo qui est arrivé 4ème et Daniel Kvyat qui a donc abandonné suite à un problème électrique. Il s'est arrêté sur la grille de départ. Alors, que dire Donc Kvyat, oui, il y avait un problème électrique. Il pouvait plus se placer sur la grille. Voilà. Et Ricciardo, excusez-moi, Ricciardo, il avait pas de problème, mais par contre, ça va pour lui, quatrième position, c'est cool pour lui, en tout cas. En Australie, donc allez, go. Ensuite on passe à Williams. Alors désolé si je renifle, c'est parce que je suis un peu enrhumée, je suis un peu malade ces temps-ci. Williams, avec la 5ème place de Felipe Massa et la 8ème place de Valtteri Bottas. Williams, c'était pas mal. Il y avait juste Bottas qui avait une pénalité de 4 places, non, de 5 places sur la grille suite à un changement de boîte de vitesse. Je sais plus quelle position il était, mais en tout cas, voilà. Mais c'est une bonne course pour les Williams. Les deux Williams dans les points. Donc c'est vraiment un gros départ pour Williams. Ensuite, Haas F1 Team. Avec la 6ème place de Romain Grosjean et l'abandon de Esteban Gutiérrez suite à un accident. Alors je dirais pas avec qui, mais ceux qui ont vu le Grand Prix, je pense qu'ils sauront. Qui a déployé le drapeau rouge. La 6ème place alors déjà, je vais parler de la remontée de Grosjean et la remontée entre guillemets de Gutiérrez. Alors, ils ont tous les deux démarré du fond de la grille. Donc ils ont démarré 19 et 18ème, Grosjean 18ème.
Grosjean, grâce au drapeau rouge et aux arrêts au stand, il a pu donc faire 6ème. Il a gagné des points au tout premier Grand Prix pour Haas, qui n'est qu'une écurie débutante. Ensuite, que dire, Gutiérrez, il a remonté, mais accrochage et un très gros qui a coûté un drapeau rouge. Et voilà. Donc c'était un bon premier Grand Prix pour Grosjean. Voilà, c'est tout pour As F1 Team, il a bien remonté, hein, Grosjean, franchement. Ensuite, on arrive à Force India. Donc les deux Force India sont dans les points. Non, pas les deux Force India, c'est juste Nico Hülkenberg qui est arrivé 7ème, contrairement à Sergio Perez qui est arrivé 13ème. Que dire, Force India, j'ai rien à dire à peu près. C'est juste que c'est une bonne équipe, en tout cas, c'est une bonne team, qui ont commencé avec la livrée de 2015. Enfin, elle change pas trop de la livrée 2015, mais voilà. Ensuite, on a Scuderia Toro Rosso Ferrari. Donc avec le nouveau moteur Ferrari, les deux Toro Rosso ont fini dans les points. Carlos Sainz devant Verstappen, ce qui est assez rare. Que dire aussi, donc ils ont fait une petite remontée. Faut dire, non pas Verstappen. Verstappen il a descendu le classement contrairement à Carlos Sainz. Verstappen, franchement, il a commencé un très bon Grand Prix. Malheureusement, ça s'est effondré avec le drapeau rouge et les arrêts. Parce que, alors, je vais vous expliquer pour Verstappen. Il a démarré 5ème. Donc il a dépassé la Williams, je sais plus de qui, je crois de Massa. Oui, de Massa. Et il est resté 4ème pendant quasiment toute la course. Hamilton qui était toujours 6ème, et il était devant Hamilton et Massa. Hamilton s'est débarrassé de Massa, voilà, tranquille, on s'en doute bien. Et du coup, après, ce qui était étonnant, c'est que Hamilton n'arrivait pas à passer Verstappen. Mais, malheureusement, il l'a dépassé. Mais après, avec les arrêts, il y avait une roue qui n'était pas prête. Parce que maintenant, avec la nouvelle règle, les ingénieurs ils disent pas quand le pilote doit s'arrêter. C'est lui qui doit décider de s'arrêter lui-même. Et c'est ça qui a coûté donc la 10ème place. Enfin, c'est ça qui a coûté sa 4ème place à Verstappen. Alors, ensuite, nous avons Renault. Aucune des Renault dans les points, mais aux portes des points. Jolyon Palmer devant Magnussen, 11ème et 12ème. Que dire? Donc ça c'est pas la livrée officielle, c'est juste la livrée des essais. La livrée officielle elle est toute jaune maintenant. Que dire? Ils ont fait une bonne course, c'est tout. Après je sais pas trop quoi dire. Magnussen a fait une crevaison et Palmer est resté 8ème pendant pas mal de temps quand même. Donc c'est pas mal pour les deux pilotes. Ensuite, McLaren, Honda, catastrophique course. Une course catastrophique. Jenson Button a fini 14ème et Alonso a abandonné suite à un très très gros crash avec Gutiérrez. Je vous filerai le lien du crash dans la description si vous voulez le voir. Comment montrer surtout. Il y avait un énorme crash. C'était un truc horrible. Alors Alonso prenait l'aspi sur Gutiérrez. Gutiérrez s'est déplacé sur la gauche. C'est de la faute de Gutiérrez. Il s'est déplacé sur la gauche. L'aileron a tapé. La roue a tapé. La suspension s'est cassée d'Alonso. Il a foncé dans le mur. Ça s'est suivi par 2 tonneaux. Et la Formule 1 était à l'envers. Elle était à l'envers sur le sol. Et il est sorti comme ça, indemne, tranquille. Et Gutiérrez avait fait un tête à queue et une crevaison. Il était dans le bac à sable, il pouvait plus sortir. Donc ils ont abandonné tous les deux. Ça a fait le drapeau rouge parce qu'il y avait trop de débris. Et c'est ça qui a failli coûter la vie à Alonso, qui est mon pilote préféré. Ensuite, nous avons Sauber avec la 15e place de Nasser et l'abandon de Marcus Ericsson à cause des vibrations de sa roue arrière. J'ai rien à dire parce que les Sauber c'est pas des super voitures et c'est pas mal.
Enfin, c'est pas mal, c'est un peu nul, mais voilà. Contrairement à l'année dernière avec la 5e place de Nasser. Et donc on finit par Manor Marussia Mercedes. Que dire, Verlaine a terminé 16e, donc dernier du Grand Prix. Rio Arianto a abandonné à cause d'un problème de transmission. Que dire pour les Manor? Ah, si. Je sais pas si c'est Arianto ou Verlaine qui sont très bien élancés. Mais un des deux s'est très bien élancé. Il s'est retrouvé 16e. Il a démarré en tout cas 22e ou 21e. Il s'est retrouvé 16e pendant quasiment pas mal de temps dans le Grand Prix. Mais après, il s'est fait dépasser. Donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce petit débriefing du GP d'Australie. J'espère qu'il vous aura plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires ou en mettant un j'aime ou à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et alors il y aura 2 questions. Alors la première question c'est quelle est votre écurie préférée? Pour ma part c'est Ferrari. Et quel est votre pilote préféré? Ben moi c'est Fernando Alonso. Voilà, donc ce débrief touche à sa fin. Alors je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et aussi à dans 2 semaines pour un nouveau débrief. Mais pas pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, ce sera en même temps que celle-là. Allez, à la semaine dans 2 semaines pour le débrief du GP de Bahreïn. Salut!